Joe, à quel moment on a pu penser, PSG ou pas la faute, on s'en fout, Joe, finalement. Mais il n'a pas réussi un bon match. Je prends que janvier, allez, depuis janvier. Les gros matchs du PSG, il n'y en a pas un. Rappelez-vous, le seul bon match qu'il a fait vraiment bon. Real Sociedad. Et d'ailleurs, bon, c'est en championnat, d'ailleurs, c'est là, c'est la fameuse phrase où il dit « Est-ce que tu as l'impression que je doute ?» C'est à Montpellier. Mais sur les gros matchs du PSG, depuis janvier, il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Ou alors un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là. Ça veut dire qu'on a imaginé, parce que c'est Mbappé, on a imaginé qu'en arrivant à l'Euro... Débat ce matin encore, partout, j'ai écouté toute la journée, il n'y avait que des débats pour dire est-ce qu'on va retrouver, y compris chez nous, est-ce qu'on va retrouver le grand Mbappé ce soir? Mais non, heureusement que ça ne marche pas comme ça. Le Mbappé qui marque. Ou alors c'est un escroc. Si tu le retrouves ce soir, c'est que le mec, il a triché pendant... Mais c'est pas le grand Mbappé, c'est le Mbappé qui marque. Le grand Mbappé, ça fait 2 ans et demi qu'il n'existe plus. Mais déjà, Mbappé qui marque. Déjà, celui qui marque... Je ne suis pas d'accord avec ça, mais bon, c'est ton avis, c'est ton avis. Depuis mes petits... La Coupe du Monde, il était bon? Tu l'as trouvé bon, toi, dans le jeu? J'ai trouvé plutôt décisif. Meilleur buteur de la Coupe du Monde. Décisif. Mais tu parles que de stats. Tu parles de stats à chaque fois qu'on te parle de joueurs. La finalité, si ce soir on avait marqué un but de plus, on serait pas en train de travailler, on serait en prolongation. Il est très décisif. C'est un peu important les buts quand même qu'on marque. Il est très décisif au mondial. Oui, c'est quand même extrêmement décisif. Mais dans le jeu, il est comme ce soir. Mais je te le dis, c'est la même chose. Moins bon. Mes amis, je reprends la main. Regardez la finale de la Coupe du Monde, on en reparle. Je reprends la main, mes petits. Sur Mbappé, ça fait depuis 2024 qu'il traîne sa peine. À un moment, l'idée... 2022, tu veux dire? Non, mais là. Ah, depuis là, 2024, janvier 2024, on se dit, il n'y a pas des alertes chez lui, il n'y a pas des préparateurs physiques, des trucs pour se remplumer. Non, c'est pas... Parce que là, physiquement, ça ne va pas. Il n'y a pas un truc, il n'y a pas des... Je ne pense pas que ce soit ça, je pense que c'est là-haut. Hein. Il court. Il est le joueur qui court. Il n'est pas en forme physiquement aujourd'hui. 36 km/h. Il est à la rue physiquement. Non, je crois pas. S'il est à la rue physiquement. Mais si, bien sûr que s'il est à la rue physiquement. Moi, je trouve qu'il est à la rue physiquement. Et pour le coup, on a fait des débats. On a fait des débats 107 ans sur sa saison du PSG. Et puisqu'on est en train de reparler de joueurs qui étaient Kylian Mbappé, c'était un joueur qui avait une capacité sans ballon à faire du mal, à bouger, à faire des appels, à se déplacer. C'est quelque chose qu'il ne fait pas. Et là, je rejoins Joe depuis 2 ans. Ouais. Ce soir, 31e minute, Mbappé accélère. Il a une accélération, il accélère, il est devant Navas. Il s'arrête, il repart, trop tard, Rodri est venu, lui chipe le ballon, situation machin. C'est trop souvent, on a vu ces occasions-là. Moi, je le répète depuis des mois, qu'on me dit « Ah, mais il est pris à 2-3 ». Eh oui, mais c'est sûr, parce qu'il tarde trop. Oui, il s'arrête. À l'époque, il prenait le ballon, il accélérait, tu le voyais plus, c'est fini. Ou sinon, comme disait Giovanni, il partait en profondeur, c'était fini. Là, il récupère le ballon, il a 1 contre 1 à jouer, il ne le joue pas. Non. Il tarde, et ben ouais, à un moment donné, il y a les autres qui arrivent. Donc c'est bien qu'il a un truc physique. Mais il y a la tête, bien sûr. Non, je ne suis pas sûr. Non, il a un doute, c'est sûr, il a un doute dans ses gestes techniques. À l'image de la frappe de la 86e minute dont vous parlez. Ouais. La façon dont il frappe son ballon, la façon dont il rentre à l'intérieur. D'habitude, on sent beaucoup plus de spontanéité. On dit que parfois les frappes, c'est le révélateur physique. Oui, en général, la façon dont on frappe, on dit tiens, t'es pas en forme, tu frappes mal. Quand tu vas frapper un ballon, quand tu commences une action et quand tu la termines, on sent dans ta démarche, dans ton allure, la façon dont tu es. Il n'est pas du tout équilibré au moment où il frappe le ballon, encore une fois. Et ce ballon, il monte. Et globalement, mis à part... Pardon Sébastien, je termine juste. Parce que là, par contre, il faut louer son geste technique sur la passe sur le but. Parce que la passe, elle est fabuleuse. Cet intérieur du pied où il enveloppe... Si, quand même. Il enveloppe bien, quand même. C'est bien. Il réussit un geste, c'est bien. Ça, c'est très bien. Il enveloppe bien, il la dépose bien. Il a réussi un geste. Il est bien fait. Il lui met sur la tête. Enfin, il centre dans la... Il vise la zone. T'es un peu sévère, là. Il a fait un bon geste dans le match, on peut lui donner. Les mecs, on a marqué 3 buts à l'Euro. On a marqué 3 buts dans l'Euro. Oui, à chaque fois dessus, c'est ça? Voilà. Mais oui, malheureusement, moi, j'aimerais qu'on me dise Dembélé, il a fait oublier Mbappé, Colomboigny, il a fait oublier Giroud. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Malheureusement, c'est pas le cas. Sébastien Tarago est dans la place. Je suis désolé, Sébastien, mais ça papote sur ce plateau. Sur son Euro, vous le qualifierez comment, de catastrophique? Il est totalement raté. Après,
En revanche, là, quand j'entends Johan qui dit que même la passe, en gros, c'est pas une super passe, bon, faut pas exagérer non plus quand même, parce que si on lui enlève ça aussi, là, il y a plus rien, parce que là, j'ai du mal à comprendre. C'est quand même la passe, elle est magnifique. Moi, ce que je retiens, c'est que malheureusement pour l'équipe de France, c'est lui qui est dans tous les coups. Le CSC, le premier match, c'est lui qui centre. Le penalty, bon, évidemment, c'est lui qui va le tirer, donc c'est pas un autre qui allait le marquer. Et il a été mauvais. Il a raté complètement son Euro. Et le problème, c'est qu'après lui, le déluge. Donc c'est ça le souci de l'équipe de France. Mais après, moi, je pense que c'est physique sur cet Euro. Quand j'entends qu'il doute techniquement depuis un moment, là, je suis pas d'accord non plus, parce qu'il a mis quand même 45 buts cette saison. Ce qui veut pas dire qu'il a fait une grande saison, mais il doute pas sur le plan technique face au but. Et puis après, dans la tête, moi, je pense que c'était cuit. Il est cuit aussi dans la tête. Alors, encore une fois, il a des torts, il a raison. On peut discuter de tout. Mais moi, je pense que la grande erreur de Kylian Mbappé, c'est d'être resté au PSG il y a 2 ans. Voilà, je le dis depuis 2 ans et je continue à le penser aujourd'hui. Et on verra l'année prochaine, rendez-vous l'année prochaine pour voir si il est capable de se relancer ou pas. Moi, je pense qu'il se relancera. J'ai jamais dit que le centre n'était pas beau. Sébastien traduit ce que j'ai dit. Alors, je vais essayer d'être précis. Moi, je trouve que le centre, il est très bien touché. J'ai mal compris, Johan. Non, mais je te le dis, il est très bien touché. Et il est mis dans une belle zone. Ouais, une belle zone. Ouais. Mais après, tu verras, vous le reverrez au ralenti. Au moment où il baisse la tête, Colomani passe derrière la porte. Okay. Mais au moment où il a centré, il est devant la porte. Ok. Donc voilà. Donc il bouge de zone au moment où il baisse la tête. Quand Sébastien nous dit finalement, après Mbappé, le déluge, et il me revient une situation, j'étais en train de chercher mes petites notes pour vous donner l'heure exacte. Je me souviens qu'en deuxième période, il y a une situation qui se développe sur le côté gauche avec Théo Hernandez. Il accélère. Pour une fois, je vois mon Ousmane Dembélé qui accélère, qui vient se démarquer au deuxième poteau. Mais Théo joue, on va dire, et je trouve que c'est un mauvais choix de jeu, directement pour Mbappé. Il y a aussi la responsabilité des copains, de ses coéquipiers, de ne pas toujours jouer sur lui ou exclusivement sur lui. Mais là-dessus, je ne veux pas défleurer le thème Didier Deschamps. Mais on ne peut pas nous expliquer. C'est des choix de jeu, ça. Vous n'allez pas nous mettre Deschamps qui dit quand tu débordes. Mais en fait, je ne sais pas, on a des anciens joueurs autour de la table, peut-être qui répondront beaucoup mieux que moi, mais à un moment, quand. Stéphane Guy vous écoute. Non, mais quand ton arme offensive numéro 1, c'est Kylian Mbappé. Mais regardez même combien de fois c'est arrivé au Paris Saint-Germain où il y a des situations où quand on doit la donner à un autre partenaire, on privilégie toujours Kylian Mbappé, etc. Quand on te dit que c'est... Mais je pense que Théo... Est-ce que le PSG sera fort l'année prochaine sans Mbappé? Ça va être une folie. J'ai hâte d'y être. Ouais, c'est pas du tout mais ce que ça, je dis. c'est le même problème. Je dis juste que quand on a parfois des réflexes de jeu, et honnêtement, la grande force de l'équipe de France, ça a été ça, et Théo Hernandez, de manière naturelle... C'est clair, Giovanni. Vous êtes interpellé Oui, je réponds. Mais je réponds sans problème. J'ai même pas... Fallait jouer pour Michel. Non, mais pas du tout. C'est Michel qui faisait les passes. c'est même involontaire et inconscient. Tu le vois facilement encore maintenant. Je change d'équipe, mais avec le Portugal et Ronaldo. Tu vois exactement les mêmes situations. Tu vois qu'on cherche systématiquement le joueur parce que c'est ton joueur exceptionnel. C'est le joueur qui, on pense qu'à chaque fois, il te fait la différence. Donc malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. C'est vrai que dans certaines situations, on oublie un copain mieux placé. Oui, Sébastien Tarago. Sébastien veut intervenir. Après, on va voir Jérôme et on va voir Johan. Sébastien. Ça a sonné. Oui. Ouais, je fais rapide, mais pour le coup, sur l'analyse du jeu, je suis vraiment en désaccord total. C'est-à-dire que je trouve que quand Ousmane Dembélé a joué, le jeu allait beaucoup sur Ousmane Dembélé. Et d'ailleurs, c'était le cas aussi au Paris Saint-Germain, puisque vous parliez aussi du Paris Saint-Germain. Là, vraiment sur l'analyse pure du jeu, je parle pas des responsabilités des uns et des autres, je suis pas du tout d'accord. Le jeu ne va pas toujours sur Mbappé, loin de là. Non, mais moi, c'était la situation finalement sur certains choix de jeu, notamment cette action où Théo Hernandez déborde. Je me dis, voilà. Alors après, tu as aussi le problème de Théo Hernandez quand il déborde, inconsciemment, de se dire, ok, si c'est pas Kylian, c'est à qui? À Dembélé. Ouais, super. Non, mais c'est... On a un débat sérieux là. C'est-à-dire que le mec quand même se dit... Le mec fait l'appel, le mec fait l'appel. C'est que nous à l'époque, toi t'avais Michel, moi j'ai eu un Portugais aussi où on jouait que sur lui, c'était Paoletta. C'est-à-dire quand t'avais Paoletta dans la surface, quand les mecs débordaient, ou que ce soit Fiorez ou Sorin à gauche, les mecs ne cherchaient que Paoletta, même quand il y avait des appels qui arrivaient parce que c'était... Tu vois, bon, effectivement, t'es
Et en plus, T'es aimanté. t'es aimanté. Et là, pour cette situation-là, en plus, Donc c'est pas Deschamps. tout ça. le monde sait, et même ses copains d'équipe de France savent qu'Ousmane, c'est pas un finisseur. t'es Un aimanté, petit en peu fait. quand même, parce que Deschamps a dit qu'il voulait construire son équipe autour d'Mbappé. Non Oui. C'est ça que moi j'ai cru entendre ça avant l'Euro. Donc si il est si mal physiquement, tu sors pas une déclaration comme ça, quoi. Donc c'est où tu sais pas qu'il est pas bien physiquement, ou c'est une erreur de management. Bah, surtout que s'il est mal physiquement, je devais jouer dans l'axe, moi. Non, mais au-delà de ça, je veux dire, je construis mon équipe autour Non, d'Mbappé. je sais pas. Et puis le dernier truc, juste par rapport au physique, s'il est si mal physiquement, à 86e, ça allait. Hein, quand il part à fond pour dribbler tout le monde et frapper pour arriver dans l'axe. Non il n'y avait pas de problème physique, là. Ah, ok. Non, mais il peut faire une accélération. Mais Ah ouais, mais on est à la 86e, on n'est pas à la 7e. Le problème, Non, mais alors attendez, Tu le fais pas. Donc, non, attendez. Donc, on va crever l'abcès. Qu'est-ce qu'il a, le Mbappé? Finalement, c'est un joueur normal, c'est un joueur lambda. Moi, je l'ai vu. Ça en devient. Non, mais ça en devient. Ouais, mais c'est quoi l'explication? Parce que pour moi, il devient. Il marque 45 buts, mais il est lambda. Non, mais. Pas un joueur lambda. C'est un joueur On va lambda. pas jusque-là. Non, ben non. C'est Mitroglou, quoi. C'est Mitroglou. Non, Mais non, mais il y a bien un truc En qui fait, passe quand même. le problème du football français, c'est qu'aujourd'hui, Deschamps gagne, c'est super manager. Mbappé a mis 45 buts, il a fait une super saison. Donc on ne peut plus parler de football en fait. Ouais. On parle de stats. Donc, tu vois, là aujourd'hui, il est arrivé jusqu'en demi-finale. On va encore me dire, oui, mais il a fait demi-finale. Ouais. Mais on se fait chier. Et puis moi, je te répète, là, Mbappé, dès qu'on dit qu'il n'a pas fait une belle saison, 45 buts. Bon, ben alors on parle de 45 buts, parlez de stats. On ne parle plus de foot, on n'analyse plus rien. là où si on c'est- me dit qu'Mbappé a fait une grosse saison cette année, moi je ne comprends plus rien au foot. Voilà.